Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à l'étude d'un commentaire composé. Qu'est-ce qu'un commentaire composé? Alors, on va essayer de faire une définition, faire la méthode à suivre pour faire un commentaire composé. Alors, définition. L'exercice consiste à présenter avec ordre un bilan de lecture du texte proposé. L'organisation du commentaire peut adopter différentes présentations. Analyser le texte en allant de l'observation à l'interprétation. S'inspirer des structures même du texte et de sa composition. Organiser le commentaire d'après les effets qui se développent dans le texte ou à partir des thèmes. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, construire le commentaire sur une présentation qui distinguerait artificiellement le fond et la forme. C'est-à-dire, il ne faut pas dissocier le fond et la forme, ils vont toujours de parallèle. Suivre le fil du texte en accompagnant de façon mécanique chaque élément d'une observation. Aligner des remarques ponctuelles et discontinues, sans lien entre elles et sans perspective. Alors ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il faut faire un travail composé. Le commentaire composé est construit sur le schéma connu de la dissertation ou de la discussion. Ce schéma comprend une introduction, un développement et une conclusion. Le développement suit un plan en 2 ou 3 parties présentant chacune un objectif cohérent. Chaque partie du développement est organisée elle-même autour de 2 ou 3 points d'étude, convergeant vers le même centre d'intérêt. Alors, de l'observation du plan. Donc, il faut commencer par le repérage et l'analyse. Repérage et analyse. Rappelons qu'on explore un texte littéraire à travers divers niveaux d'analyse que nous résumons ici. Le niveau lexical, c'est-à-dire qu'il faut chercher les outils d'analyse pour construire le sens du texte. Alors, premièrement, le niveau lexical, étude du sens des mots, de la construction, de la constitution de champs lexicaux, c'est-à-dire le réseau sémantique, de la polysémie. Deuxièmement, le niveau grammatical, étude de la phrase, des effets stylistiques, des types de phrases, de l'emploi des temps, des modes, des pronoms, des articulations, du discours, etc. Troisièmement, le niveau rhétorique, c'est-à-dire l'étude des figures de style, étude de la comparaison, du discours, des figures et des registres littéraires. Le niveau rythmique et prosodique, étude des vers, des rythmes, des sons si nous avons un poème. Dans le cas du commentaire composé, le travail préalable sur le texte a déjà été effectué en grande partie pour répondre aux questions d'observation. Une de ces questions pourrait attirer l'attention sur l'emploi de l'impératif dans le texte, par exemple. On poursuit ces observations en les étendant et en les approfondissant. À ce stade, on peut déjà opérer les regroupements. On explore systématiquement la modalité impérative, on distingue l'ordre et la défense, on leur associe les injonctions qui ne sont pas à l'impératif. Il faut, on doit. Dès cette étape, il convient d'accompagner ces relevés d'analyse et de déduction. Quel effet ces emplois produisent-ils? Que traduisent-ils? Quelle intention servent-ils? Donc, à partir de là, on procédera à un examen plus étendu pour faire apparaître d'autres éléments qui viendront s'ajouter à ceux qui ont été identifiés. La tournure exclamative, les interjections, etc. L'observation de ces effets converge, guide déjà vers une organisation du commentaire. Il paraît désormais possible de constituer un centre d'intérêt qui fournira une partie du développement. L'implication du personnage dans son discours ou de l'auteur dans son propos
le caractère persuasif du texte. Exemple, alors définir les axes d'étude. Un axe d'étude au centre d'intérêt est à construire en regroupant des éléments stylistiques variés concourant au même effet, une métaphore, un procédé phonique, la structure grammaticale d'une phrase, un phénomène rythmique, un champ lexical peuvent tous concourir à l'expression de la nostalgie. Alors ensuite, à la différence de la lecture méthodique qui n'a pas à rendre compte de tous les éléments du texte, le commentaire doit offrir un bilan de lecture et s'organiser autour de plusieurs centres d'intérêt. Les axes choisis doivent donc être suffisamment nombreux pour rendre compte de tout l'intérêt du texte. Un total de 3 centres d'intérêt apparaît nécessaire pour mener à bien cette étude. Chacune de ces parties doit elle-même être construite sur 2 ou 3 points d'étude. Certains axes peuvent être définis en cédant des questions d'observation. Les autres sont à dégager d'une analyse attentive du texte et de ses caractères propres. Si chaque texte détermine le choix d'axes particuliers en fonction de ses traits distinctifs, il existe néanmoins certaines directions d'études qui se révèlent pertinentes pour de nombreux textes, comme par exemple la tonalité dominante, le traitement original d'un thème connu, la transformation ou la transfiguration du réel ou du quotidien, le caractère symbolique d'un élément essentiel, la fonction du texte. Plus spécifiquement, s'il s'agit d'un récit, le rythme et la progression du récit, le mode de présentation des faits, le rôle de la focalisation. Si le texte est une description ou un portrait, le mode de caractérisation des personnages, les contrastes, le caractère élogieux ou dépréciatif, la fonction de la description ou du portrait, une description valorisante ou dévalorisante, améliorative, péjorative. Alors l'élaboration du plan, l'ordre de présentation des différentes parties du développement est un élément essentiel de la qualité du commentaire. La stratégie démonstrative impose que l'on termine par le plus important, le plus riche. On s'efforcera donc de présenter ces axes d'études suivant un ordre de complexité croissante. On peut aller du sens le plus apparent au sens le plus implicite de l'analyse des thèmes à leur interprétation symbolique. Alors, le plan du développement est une fois établi, on peut mettre au point l'introduction qui fournit les principaux éléments d'information sur le texte, le nom de l'auteur, l'œuvre, d'où le texte est tiré, le sujet, le genre, la tonalité, les intentions de l'auteur. Il annonce les différents aspects qui seront traités dans le développement. La conclusion, qui rassemble les principales découvertes réalisées dans le développement et propose un élargissement sur une question d'ordre littéraire. La disposition du commentaire devra faire apparaître avec évidence ces différents ensembles dans la page. Il faut distinguer par des blancs en passant une ou deux lignes, l'introduction, le développement, la conclusion. Distinguer dans le développement les différentes parties ou centres d'intérêt, distinguer par un alinéa les différents points traités dans chaque partie. Alors ça concerne la rédaction du commentaire. Le commentaire doit être entièrement rédigé. On n'utilisera ni abréviation, ni style télégraphique, ni numérotation. Articuler la démonstration. La rédaction du commentaire exige les qualités de logique d'une argumentation. On rédigera avec un soin particulier les transitions qui permettent d'avancer dans la démonstration en passant d'une partie du développement à une autre. On rappelle d'une phrase ce qui a été vu dans ce qui précède et on annonce dans une autre phrase ce qui va être étudié dans la partie suivante. C'est ce qu'on appelle la transition.
De plus, au début de chaque partie du développement, une phrase d'introduction partielle annonce le projet dominant de l'étude. Phrase en gras dans le plan détaillé du commentaire. Alors ça, c'est un exemple. Les liens logiques assurent la progression du raisonnement. On évitera le trop insistant d'une part, d'autre part. Enfin, on préférera tout d'abord, ainsi, pourtant, donc, ou des formulations plus longues. Et à cela s'ajoute, on constate également, mais cette image dévoile un nouvel aspect. Alors, éviter la paraphrase. Pour éviter les pièges de la traduction paraphrasée des éléments signifiants du texte, on utilisera des tournures capables de rendre compte de l'effet littéraire envisagé. Voici quelques formulations. L'opposition est rendue par les antithèses, l'émotion née de l'emploi d'un vocabulaire affectif, l'interjection exprime l'admiration, la répétition produit un effet comique, les hyperboles traduisent la violence des sentiments, le vocabulaire dépréciatif renforce l'impression de misère. On variera donc l'expression à l'aide des verbes souligner, mettre en évidence, en valeur, renforcer, suggérer, révéler. L'emploi de ces tournures rappelle que l'étude des procédés littéraires doit toujours s'accompagner d'une analyse des effets de sens. Donc tout ça concourt à l'effet de sens. Donc merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne. Si la vidéo vous a intéressé, mettez like et merci de votre attention.